Expliquons un peu le code qui se trouve alors dans Edit étudiant. On est dans Edit étudiant user.php, mais on va expliquer tout le code qui se trouve dans Edit étudiant user action.php. On a inséré la sécurité. Donc si tu n'es pas connecté, sur le site, tu vas te rediriger où? On va te rediriger vers le système d'inscription. Et d'ailleurs, je fais des connexions de Jean-Paul, oui. J'essaie d'accéder dans quel fichier? Edit étudiant. Et je mets User Identification 14. Donc, je me dirige toujours sur la page de connexion. Donc, il faut que je me connecte en tant que Jean-Paul. Je mets le mot de passe. Et je vais aller où? Ici, on n'a pas encore géré index.php. Je vais dans get. On est dans get or user of website. Si j'essaie d'éditer la mauvaise personne, vous voyez, vous n'êtes pas l'auteur de cet identifiant. Mais si je vais sur la vraie personne, on m'affiche le formulaire d'édition. Et je vais alors expliquer le code qui permet de faire l'édition de cette personne. On a inclus aussi la base de données database.php. Ici, on vérifie si l'utilisateur a bien cliqué sur le bouton modifier. Et le bouton modifier, on l'a nommé comment? On l'a donné comme nom ici en bas. Update dans Edit étudiant user.php. Et on vérifie si tous les champs sont bien remplis. Donc, le nom, le prénom, le genre, l'email, la photo, l'ancien mot de passe, le nouveau mot de passe et la confirmation du mot de passe. Avec point d'exclamation empty permet de vérifier si tous les champs ne sont pas vides. Sinon, on va nous afficher une erreur qui dit veuillez compléter tous les champs. Regardez, si je clique ici, si modifier, on m'affiche veuillez compléter tous les champs s'il vous plaît, puisque je n'ai pas complété tous les champs. Ici, on a récupéré alors ces données entrées dans le formulaire. Les données qui se trouvent dans le formulaire, les données qu'on vient d'entrer dans le formulaire, les nouvelles données qu'on vient d'entrer dans le formulaire. On vient de récupérer toutes les données en évitant que l'utilisateur aussi peut inclure dans notre formulaire du code de PHP ou bien HTML s'il se connaît en programmation, bien JavaScript s'il se connaît en programmation. Ici aussi on récupère la photo. On récupère la photo de l'utilisateur. Donc on stocke tout d'abord le nom de la photo et on le stocke dans un nom temporaire et on fait déplacer dans quel dossier. C'est dans le dossier picture qui se trouve ici. Dossier picture. Et puis je mets new user picture pour récupérer la nouvelle photo de l'utilisateur entrée ici dans notre formulaire. Aussi, si la gestion de rôle, je dois mettre le rôle de l'utilisateur. Souvenez-vous que dans Edit étudiant user, si dans le champ
dehors, il est caché. C'est notre formulaire. Vous ne voyez pas le chat qui est caché. Vous ne le voyez pas puisque j'ai utilisé le chat, le type avec la valeur hidden. Et je récupère des informations avec le rôle user. Sinon, c'est l'admin. Aussi, je récupère l'ancien mot de passe avec HTML spécial chat. Le nouveau mot de passe et la confirmation du mot de passe. Je dois vérifier aussi quoi? Qu'est-ce que je dois vérifier? Je dois vérifier si l'identifiant de l'utilisateur en même temps le mot de passe, en même temps la fonction password verify, password verify permet de faire quoi? De récupérer l'ancien mot de passe. L'ancien mot de passe, donc ici, l'ancien mot de passe que j'aurais tapé ici, avec le mot de passe qui se trouve dans la base de données. Je dois vérifier si les deux mots de passe, le mot de passe qui se trouve ici dans la base de données, ici dans la base de données, correspond bien au mot de passe entré dans le formulaire. Le ID user qui se trouve ici, c'est quel ID? C'est ID qui se trouve dans get. ID entrée dans l'URL. Donc, on vérifie en même temps des actions. ID qui est dans l'URL. Donc, c'est ID qui se trouve ici. Le ID qui se trouve ici. En même temps, je vérifie l'ancien mot de passe. Donc, l'ancien mot de passe que j'ai tapé ici, que j'aurais tapé ici, s'il correspond bien au mot de passe qui se trouve ici dans la base de données. Sinon, on va m'afficher quelle erreur, ancien mot de passe avec une croix qui affiche que c'est le faux mot de passe. Donc, je dois vous montrer cela. Allez donner un exemple. Ici, je mets l'ancien mot de passe qui n'est pas bon. Par exemple, ici. Donc, la vraie mot de passe, c'est celui-ci. Je choisis la photo au hasard. Je choisis la photo au hasard. Je mets ancien de mot de passe qui n'est pas bon. Donc, je tape dit n'importe quoi. Je mets le nouveau mot de passe. Je clique sur modifier. On m'affiche ancien mot de passe qui est faux. Qui est faux. Donc, pour dire que ce message a été pris en compte. Et si je mets ici, on a fait récupérer avec la condition du nouveau mot de passe qui est égal en même temps à la confirmation du mot de passe ici. Nouveau mot de passe et la confirmation du mot de passe. S'ils sont égaux, les deux mots de passe, qu'est-ce que je dois faire? Je dois transmettre à la base de données le nouveau mot de passe qui est crypté, qui est haché. Donc, ici, quand j'aurai fait la modification, vous aurez toujours un mot de passe qui est crypté, qui est caché. Je choisis une photo au hasard. Je mets l'ancien mot de passe qui est vrai. Je dois vérifier aussi quoi? Je dois vérifier si
toutes ces vérifications sont bonnes. Non, avant d'aller sur toutes les vérifications, je dois vérifier si les deux mots de passe correspondent. Sinon, on va m'afficher les deux mots de passe ne correspondent pas. Donc, le nouveau et la confirmation du mot de passe ne correspondent pas. Donc, je vais vous le montrer. Ici, je mets un mot de passe. Et ici, je tape n'importe quoi. Et je clique sur modifier. Les deux nouveaux mots de passe ne correspondent pas puisqu'on est dans cette condition où on vérifie si le nouveau et la confirmation du mot de passe correspondent. Et si les deux mots de passe correspondent, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire alors la requête pour la mise à jour. C'est à l'intérieur de cette requête qu'on doit gérer la mise à jour.